Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Bright, Mindset et Success Coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, ne pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Dans cet épisode, on va discuter de la façon de tirer le meilleur parti d'un workshop gratuit, ou d'une masterclass gratuite, ou de tout autre événement en ligne gratuit auquel vous pouvez assister en ligne. Que vous soyez une professionnelle à la recherche de nouvelles compétences ou une passionnée désireuse d'apprendre, les workshops en ligne gratuits offrent une opportunité incroyable d'élargir vos connaissances. En réalité, ce que les études montrent, c'est que la qualité du contenu gratuit disponible sur Internet est chaque fois plus élevée. En fait, vous avez à votre disposition, souvent dans ces événements gratuits, l'expertise d'un professionnel reconnu ou d'un professionnel qui a fait des recherches ou d'un professionnel qui s'est déjà entraîné à utiliser les méthodes qu'il va partager avec vous, les méthodes et les insights qu'il va partager avec vous. Et vous avez ça à votre service gratuitement. Néanmoins, comme il s'agit d'un événement gratuit et comme il s'agit d'un événement qui va se dérouler sur une période courte, il est probable que vous soyez bombardé d'une grande quantité d'informations. Il est aussi probable que vous ne puissiez pas poser toutes les questions que vous voulez poser. Il est aussi probable que vous ayez encore des questions après l'événement. Comment tirer le meilleur parti d'un workshop ou d'une masterclass gratuite? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Restez avec nous. Tout d'abord, la chose la plus importante à mon sens pour en tirer parti de ces événements en ligne gratuits, c'est votre préparation. Avant même de participer à un workshop en ligne gratuit, il est fondamental que vous vous prépariez. Vous allez vous préparer de façon différente. Tout d'abord, prenez le temps de relire attentivement la description du workshop auquel vous allez assister. Vous voudrez vous assurer qu'il correspond réellement à vos besoins et à vos objectifs. Que le niveau des savoirs, des compétences échangées correspondent à votre niveau à vous. Par exemple, vous allez vouloir vous assurer si on demande des prérequis ou pas, s'il faut avoir des prérequis ou pas pour assister à ce workshop. D'autre part, je vous invite à faire quelques recherches sur l'animateur, la personne le conférencier, l'orateur, l'expert qui mène cet événement en ligne gratuit. Vous voudrez savoir ce que cette personne a déjà fait, mais vous voudrez surtout savoir quelle est la vision de cette personne, quelle est la mission de cette personne, pourquoi elle fait ce qu'elle fait et comment elle fait ce qu'elle fait. Allez vous balader sur les réseaux sociaux de la personne. Ne vous arrêtez pas à regarder les publicités que la personne aura faites sur ces événements gratuits. Bien sûr qu'il y aura des publicités. C'est pas ça que vous cherchez. Ce que vous cherchez, c'est le reste. C'est la vibe qui assure le feed de cette personne. Ce sont les petites choses que cette personne partage. C'est la façon dont la personne parle de son boulot. Ce sont les outils que cette personne utilise pour transmettre son savoir ou pour accomplir sa mission. Ensuite, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous vous arrêtiez pour vous poser des questions. Quel est le sujet qui va être abordé précisément? Pourquoi est-ce que ce sujet m'intéresse? Quel est le problème que je rencontre aujourd'hui, la situation compliquée que je rencontre aujourd'hui, que je veux régler ou sur laquelle je veux réfléchir grâce à ce workshop gratuit? Il peut y avoir plusieurs situations que vous voulez régler. Il peut y avoir plusieurs inconforts dont vous voulez vous débarrasser. L'important est que vous ayez une liste et que vous sachiez comment vous y allez. N'y allez pas simplement en position de réception, dans une position où vous accepteriez benoîtement tout ce qui vous serait donné. Allez-y en vous disant
voilà la réponse que je viens chercher. Parce qu'en faisant comme ça, vous allez prédisposer votre cerveau. Votre cerveau va savoir quelle information il va aller chercher. Il va savoir à quel moment prêter plus d'attention. Il va savoir à quel moment poser des questions sur le chat. Il va savoir à quel moment interagir avec les autres. Il va savoir à quel moment arrêter toutes les distractions qu'il y a autour de vous. Parce qu'il y aura des distractions autour de vous. Parce qu'il y a de fortes chances que comme c'est un événement virtuel que vous n'avez pas payé, que autour de vous, vous n'ayez pas fait autant d'espace que si vous aviez payé une formation. Et c'est dommage. Parce que les experts qui sont à votre disposition en workshop ou en masterclass sont généralement des pointures qui ont des choses à vous faire passer. Même quand parfois vous avez déjà assisté à un même workshop 2, 3, 4 fois, la perspective de cette personne a parfois changé. L'expérience de cette personne a augmenté. Cette personne a vécu des choses qui vont changer la façon dont elle vous présente les informations. Une fois que vous avez fait ça, il faut que vous posiez votre intention. Vous allez vous arrêter et intentionnellement vous dire, voilà ce que je viens chercher. Voilà à quoi je suis prête, ce à quoi je suis disposée pour récupérer cette information. Ensuite, je vous invite à faire les éléments d'usage pour être prête quand vous arrivez. Traitez vraiment ces événements virtuels gratuits comme des cours, des formations gratuites auxquelles vous allez pouvoir assister avec en prime le droit de bavarder, parce que quand vous étiez à la fac ou quand vous étiez en école de commerce, vous n'aviez pas le droit de bavarder, alors que vous avez le droit de bavarder sur le chat d'un événement social, un événement virtuel, au contraire, c'est fortement encouragé d'interagir. Alors, posez votre intention et ensuite, faites ce qu'on vous recommande de faire. S'il y a un workbook qui vous a été fourni, téléchargez ce workbook. Si vous aimez prendre des notes avec un cahier, prenez votre cahier, préparez vos stylos et vos surligneurs. J'insiste sur les surligneurs, sinon vous allez vous retrouver comme moi à faire tout un tas de symboles et après avoir une légende dans la marge pour dire ça c'est très important, ça c'est suprêmement important, ça c'est moyennement important. Si vous préférez prendre des notes sur un workshop papier, imprimez votre workshop, votre workbook, reliez votre workbook. En fait, toutes ces informations vont non seulement vous permettre d'être prête d'un point de vue matériel à recevoir l'information, mais toutes ces choses que vous allez faire vont aussi dire à votre cerveau, 1, c'est important pour moi, 2, je m'engage. Est-ce que tu sais que la plupart du temps, nous nous auto-sabotons sans même nous en rendre compte? Est-ce que tu sais que la plupart du temps, entre toi, là où tu es maintenant, et les objectifs que tu veux atteindre, qu'il s'agisse d'objectifs personnels, professionnels, sentimentaux, spirituels, il y a des pensées limitantes. Il y a parfois le doute, un petit manque de confiance en toi. Ou alors il y a l'omniprésente procrastination. Tout ça, ce sont des façons de s'auto-saboter qui ralentissent ta progression vers ce que tu veux vraiment. J'ai créé pour toi une série de 3 workshops Cesse de te saboter où je t'apprendrai comment éradiquer n'importe quelle pensée limitante, comment passer à l'action même quand tu doutes, comment vaincre la procrastination. Ces 3 workshops sont gratuits, tu peux t'y inscrire rapidement. Ils ont déjà transformé la vie de milliers et de milliers de femmes, leur permettant d'atteindre plus rapidement et avec plus de sérénité leurs objectifs. Je t'attends, on va se retrouver pour ces 3 workshops, on va s'éclater. D'autre part, vérifiez que vous avez une connexion Internet stable. Vérifiez que vous êtes dans un endroit propice à l'apprentissage. Alors, je suis maman, je suis comme vous. Moi, je m'inscris à des événements gratuits et j'assiste aux événements gratuits auxquels je m'inscris. Parfois, quand je peux avoir de la tranquillité ou de la solitude, je suis avec mon cahier à mon bureau en train de noter ou avec mon cahier dans mon lit ou à un autre endroit dans la maison en train de noter. Mais parfois, je ne peux pas. Alors, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que pour mon boulot, j'ai besoin de 2 téléphones. Je vous enregistre en ce moment ce podcast sur l'un des téléphones et l'autre téléphone est en train désespérément d'essayer de charger une story sur Instagram. Je ne sais pas pourquoi il n'y arrive pas. Ce que je fais, c'est que je suis le workshop ou la masterclass sur l'un des téléphones et j'utilise le deuxième téléphone soit pour noter dans mon application Notes, soit pour dicter des notes à mon application Notes, soit pour enregistrer mes notes dans mon application Dictaphone.
il faut que vous ayez quelque chose qui vous permette de prendre des notes. Il faut que vous puissiez tranquillement revenir sur les informations. Si ce n'est pas le cas, ce qui va se passer, c'est que chaque fois que votre cerveau va repérer quelque chose d'important, il va se mettre à le répéter en boucle pour que vous ne l'oubliez pas. Et pendant que vous serez en train de faire ça, vous ne serez pas en train de prêter attention à ce qui est dit. Enfin, ça semble être une évidence, mais quand on est mère de famille, quand on bosse, ça relève souvent du challenge. Éliminez les distractions potentielles et prévoyez suffisamment de temps pour participer pleinement au workshop. Lorsque je dis éliminer les distractions potentielles, la première chose à laquelle vous pensez, c'est « Ouais, mais mes enfants sont en bas âge, j'arrive pas à les empêcher de venir dans le bureau ou c'est l'heure à laquelle je vais être en train de préparer le dîner. » Mais bien sûr, mais votre enfant qui a 3 ans comprend. Moi aussi, j'ai des enfants en bas âge et moi aussi, j'ai eu des enfants en bas âge. Parfois, c'est aussi simple que de dire à notre famille « C'est vraiment important pour moi ce que je vais faire. J'ai besoin de ta collaboration. » Juste ça. Deuxième partie, lorsque le workshop a effectivement lieu, engagez-vous activement pendant celui-ci. Lorsque le workshop commence, soyez présente. Ne ratez pas le début, ne ratez pas l'introduction pour ne pas après arriver et demander aux autres qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qu'on a fait, parce que les autres sont comme vous, ont envie de participer, de tirer le maximum de l'événement. Ce que vous pouvez faire, si vous êtes occupé, c'est que vous pouvez vous connecter une dizaine de minutes avant. Vous avez tout un tas d'orateurs, comme moi par exemple, qui font comme moi et qui ont une salle d'attente. C'est-à-dire que pendant que vous attendez, vous avez des vidéos qui tournent, vous avez de la musique qui tourne, vous avez de l'information qui est donnée. Donc connectez-vous et quand vous voyez que l'orateur arrive, eh bien ça y est, c'est le moment de vous installer. Soyez présente. Mais quand je vous dis soyez présente, si j'allais au bout de ma pensée, je vous dirais même méditez avant que le workshop ne commence, de façon à être totalement focus. Quand je vous dis soyez présente, je ne parle pas d'être présente physiquement, je parle d'être présente mentalement, intellectuellement et d'être alerte. Posez des questions quand c'est approprié. La plupart du temps, dans les chats, vous avez des équipes qui sont là pour vous répondre. Et lorsque vous n'avez pas d'équipe qui sont là pour vous répondre, vous avez des personnes qui connaissent suffisamment la méthode pour vous répondre. Posez des questions. Posez des questions, parfois, faites-le, même quand vous supputez la réponse. Ça va vous aider à fixer ce que vous êtes en train d'apprendre. Pensez aussi à interagir. Il y a de fortes chances pour que si vous assistez à un workshop gratuit ou une masterclass gratuite en même temps que des milliers d'autres personnes, que ces personnes soient comme vous, qu'elles aient le même genre d'intention que vous. Alors probablement, si elles n'ont pas écouté ce podcast, elles viendront moins préparées que vous. Mais elles ont probablement les mêmes intentions, la même vision, les mêmes ambitions que vous. C'est peut-être une occasion extraordinaire de rencontrer des gens qui pensent comme vous et d'interagir avec ces gens. Plus vous allez interagir sur ce que vous êtes en train d'apprendre, plus vous allez aiguiser, affûter votre savoir et les compétences que vous êtes en train d'acquérir. N'ayez pas peur non plus de partager vos propres expériences, de donner votre point de vue dans le chat, de répondre aux questions qui vous sont posées, parce que ça va venir enrichir votre expérience et l'expérience des autres. Troisième partie, qui est la plus importante et qui ne concerne plus le déroulement à proprement parler du workshop ou de la masterclass, ne laissez pas vos nouvelles compétences prendre la poussière. Dès que vous avez terminé, revoyez vos notes, appliquez ce que vous avez appris dans votre vie professionnelle et ou dans votre vie personnelle. Que ce soit en essayant de nouvelles techniques, que ce soit en mettant en pratique de nouveaux concepts, que ce soit on néglige trop l'importance et l'efficacité de cette façon de faire en partageant vos apprentissages avec ceux qui vous entourent. Si vous essayez d'enseigner à ceux qui vous entourent ce que vous avez appris, cela va vous aider à le graver dans votre mémoire et à acquérir de nouveaux comportements. L'application pratique est essentielle pour vraiment intégrer ce que vous avez appris. N'oubliez pas de continuer à apprendre sur la base de ce que vous avez découvert lors de cet événement virtuel gratuit. D'autre part, vous avez souvent accès à des replays. Souvent, ces replays sont disponibles pendant une durée limitée. Regardez le replay, même si vous étiez là. En fait, le replay est encore plus efficace pour ceux qui étaient là que pour ceux qui n'étaient pas là. Parce que ça va vous permettre de
revoir les choses, mais en ayant du recul, de revenir sur les choses en y ayant pensé, de revenir sur les choses sans être distraite par le chat. Bon, eh bien voilà, c'était notre guide pour tirer le meilleur parti d'un workshop gratuit ou d'une masterclass gratuite. En résumé, assurez-vous de vous préparer de façon adéquate. Engagez-vous activement pendant le workshop et appliquez tout de suite ce que vous avez appris par la suite. Ici, je vais faire une parenthèse. Quand un workshop, c'est un atelier, c'est différent d'une masterclass. Une masterclass, ça ressemble un petit peu plus à un cours magistral. Donc, pendant un workshop, on va vous donner des exercices. On va vous poser des questions. Faites les exercices. Ne jouez pas petit. Vous êtes déjà là. Vous avez déjà fait de la place dans votre quotidien. Faites les exercices qu'on vous propose de faire. D'autre part, autre astuce que j'ai, c'est que je me suis aperçue que les personnes qui ouvrent leur caméra sont beaucoup plus attentives que les personnes qui sont affalées sur leur canapé avec leur caméra éteinte. Allumez votre caméra. Ce sera toujours plus convivial pour la personne qui est en train de dispenser l'événement en ligne gratuit auquel vous êtes en train d'assister. Mais pour votre cerveau, ça envoie encore une fois l'information selon laquelle vous êtes engagé. Les workshops en ligne gratuits ainsi que les masterclass gratuites sont des ressources précieuses pour un apprentissage continu. Assurez-vous d'en profiter au maximum. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère vous retrouver lors de nos workshops à venir. J'ai hâte. Je verrai tout de suite celles qui ont écouté ce podcast. C'est toujours un plaisir de partager ce que je sais avec vous et de vous aider à ne pas commettre les erreurs que j'ai commises. Je vous laisse à bientôt. J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de femmes puissantes. Rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serais contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.